Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de confiance. Qu'en est-il de ta confiance? As-tu confiance en toi? As-tu confiance en cette personne? Parlons confiance, continuons. La confiance est-elle construite? Le lien de confiance est-il construit entre vous deux? As-tu confiance en toi? Continuons. Il y a trop de cartes. Oups, attendez, je ressens plutôt un autre jeu. Je vais déposer une carte mot sur la confiance. C'est ce que ça me dit. Allons-y. Coupable. Une personne se sent coupable. Continuons. Une personne a trahi ta confiance. À toi de voir, étant donné qu'on parle de relation, à toi de voir de quel côté tu te situes dans la relation. Donc, une personne a trahi ta confiance et se sent coupable. Continuons. Nature. Les arbres. La vie, l'essence, l'énergie, la vraie nature. Continuons. La force. L'ancrage. Continuons. L'oxygène. Sagittaire. Non. Est-ce que je m'adresse à une personne née sous le signe du Sagittaire? Peut-être. Continuons. On verra bien. On verra bien. Oups. Sage. Sage, Sagittaire. Ça doit être un signe. Continuons. Ce serait sage d'être vrai. Stop quoi? La vraie nature, le vrai. Une personne se sent coupable parce qu'elle a trahi ta confiance. À toi de voir si ça fait écho ou pas en toi. Allons-y. Stop. On nous dit quoi? Stop les menaces. Stop l'agressivité. Oh, attendez une minute là. Danger. Oh, mentir. Stop, danger, mentir. Ouf. S'accrocher. Garder espoir. Une personne se sent victime de... OK. Quelque chose à partager. C'est un homme ici. Continuons. Continuons notre histoire. Donc ici, la carte, ouf! Il y a une personne ici qui peut être violente verbalement, menaçante. Une personne peut avoir peur. Une personne peut être agressive. On a le mot stop. Donc là, on te dit cesse ce comportement. Stop, où on met une limite à cette personne qui est représentée par le chat sauvage. On met une limite à cette personne. Stop la violence. Ici, danger. Une personne a peur, se sent en danger parce qu'elle a menti. On a commencé comme ça aussi. Trahir la confiance. Une personne se sent coupable parce qu'elle a trahi ta confiance.
On s'accroche, on s'accroche. Oui, il y a une personne qui... Victime ici. Partager avec un homme souhaite partager avec une personne victime. Gardez espoir. Je vais déposer une carte sur partager. On peut se sentir partagé aussi. Partager. Ou partager un homme. Donnez-moi une minute. Oups, je vais regarder en dessous le mot. Stupide. Un homme stupide. Reculer. Ouf, il y a de la colère. Reculer, la colère. Donc, on revient au même. Stop la colère, en fait. Stop l'agressivité ou la violence reliée. Il y a beaucoup de peine et de colère, voyez-vous. Donc, il y a une personne qui est victime, on dirait, d'une agression ou d'une violence ici. Qu'elle soit psychologique, à vous de voir ce que représente pour vous cette carte. Mais il y a une personne qui... il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de colère. On dirait que qu'on me présente une personne qui évacue sa charge de colère, de peine à travers ici l'agression. L'agressivité ici. Homme partagé. Stupide. Donc, stupide ici voudrait dire quoi? Inconscience, manque de discernement. Stupide pourrait me parler aussi d'une personne innocente. Reculer, on recule. Donc, probablement ici qu'il y a une limite qui est mise face à cette personne qui peut être violente. Il y a une limite ici. Stop! Donc, avec le mot danger, mentir, une personne peut se sentir menacée. Une personne peut se sentir en danger. Je comprends. Donc, reculer, je l'entends comme se protéger. Se protéger. C'est mieux de mettre une limite, se protéger. C'est un père qui est là. Un père qui a beaucoup de peine. C'est un homme, c'est un père qui est présent en ces cartes mots. Et c'est en lien. Est-ce que le père est du côté de la personne souffrante? Il y a un jeu, en fait. Il y a un jeu ici qui s'est joué, un jeu malsain. Un jeu de pouvoir. Victime-bourreau. Donc, et on peut changer de rôle, hein? La victime peut devenir le bourreau peut devenir la victime. De toute façon, ce qu'on nous dit ici, bon, oui, il y a présence de mensonge. On a le mot mentir. On a peur, se sentir en danger. Là, on a vu, il y a beaucoup d'émotions ici. De la colère, de la peine, de la peine. Du chagrin. Il y a de la colère aussi. Ce sont les deux émotions qui sont très présentes ici. Et il y a la peur aussi. La peur. Attendez une minute. La peur aussi.
se sentir en danger, menacé. Donc là, on nous dit stop. C'est clair et net ici, là. Stop. On cesse de jouer à ce jeu. Donc là, ça demanderait quoi? Une gestion des émotions. Donc, on est conscient ici des émotions qui sont présentes. La peine, la colère, la peur. Peine, colère, peur. Et c'est un père qui est là. Vous voyez, il y a une personne qui est victime. Esclave, se sentir obligé, aversion, qui représente la haine, qui représente le dégoût. Ce sont toutes les émotions que je rencontre. C'est un masculin qui est de ce côté. Est-ce qu'il est du côté du bourreau? Est-ce qu'il est du côté de la victime? Il peut être dans les deux positions. Bon, de toute façon, on nous dit quoi? Stop! Je pense ici que ça pourrait être intéressant d'apprendre à gérer les émotions et à les exprimer pour éviter que ça tourne en une scène de violence. Donc, sage, nature. Ici, peut-être qu'on nous dit que ça pourrait être une bonne chose d'aller se ressourcer en nature, reprendre contact avec notre vraie nature, se ressourcer, c'est très possible. Donnez-moi une minute. Se calmer, aller marcher. Donc, il est question de trahir la confiance d'une personne. Et on se sent coupable. Coupable, c'est l'autre émotion. On se sent coupable. Il y a beaucoup d'émotions ici, en cette guidance. Continuons. Je vais déposer une carte sur Sage et la forêt. Bon, ici, on me présente la courte maladie. J'ai comme l'impression qu'on te dit « Prends soin de toi ». Va te ressourcer, prends soin de toi. Changement, c'est vraiment l'énergie d'un masculin que je rencontre, qui est très, très préoccupé. Très, très préoccupé. Donc, changement, je pense qu'on nous invite ici à être dans le vrai. Étant donné qu'on nous parle de changement, malhonnêteté, l'homme riche, je pense que c'est une invitation à être dans le vrai. On dirait un homme qui aurait vécu une séparation due à la carte de la malhonnêteté. C'est ce que je vois. Vouloir rencontrer une personne, partager, discuter. Il y a une fin ici. Il y a une séparation. Il y a une coupure. Une personne a dit stop. Une personne a mis sa limite ici. Assez, c'était assez. Donc, je pense ici qu'on nous encourage à être dans le vrai. Là, je vais choisir une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Quelle belle carte! La carte de l'engagement. Et vous voyez le masculin qui revient, qui est tout près. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Je vais déposer, je vais plutôt vous lire le message associé à la carte de l'engagement. Être vrai. Vous voyez, c'est une invitation aujourd'hui à être vrai. À cesser de se mentir. Être vrai envers soi-même et envers les autres.
faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Allons-y. On nous dit quoi? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. C'est l'invitation ici, à être dans le vrai. Allons-y maintenant avec la carte numéro 19, qui nous dit quoi? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.